Bonjour belle âme. Alors aujourd'hui, je viens répondre à une question qu'on m'a posée. A-t-on besoin d'un guide spirituel? Alors moi, je vous dis oui, que ce soit un guide, un maître, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je reste sur un enseignant. Nous avons tous besoin d'avoir de l'enseignement sur ce chemin spirituel. C'est très simple. Lorsque vous décidez de pratiquer un métier, vous restez dans la pâtisserie, pâtissière ou pâtissier, vous allez chercher un enseignement et vous allez trouver donc une personne qui va vous enseigner le métier. Dans la spiritualité, c'est exactement la même chose. Un enseignant spirituel vous aidera sur ce chemin. Lorsqu'on commence une pratique, donc le métier de pâtissier, nous commençons par être apprentis et nous commençons donc cet apprentissage. Le chemin spirituel, c'est pareil, il faut être apprenti et sage. Un enseignant vous apprendra différentes méthodes. Pourquoi différentes méthodes? Parce que chaque personne est différente. Lorsque je reçois dans mes consultations, du fait que je suis donc intuitive et médium, je peux enseigner une pratique à une personne qui va lui correspondre et qui pourrait peut-être pas nous correspondre à l'autre. Donc, c'est important de trouver sa pratique. Tout seul, c'est super compliqué. Pourquoi? Parce que le discernement, parfois, pour soi-même, on ne l'a pas trop. Donc, on fait appel à des gens compétents pour pouvoir vous enseigner à apprendre le discernement. Les personnes, les guides, les maîtres, les enseignants, les éveilleurs aussi, j'en oublie, mais il y en a quand même beaucoup, ont un très bon discernement. Donc nous avons cette possibilité, avec notre très bon discernement pour l'autre, de vous accompagner sur ce chemin spirituel, qui est le chemin le plus important de votre vie, vraiment, revenir à soi. Lorsque me consulte, je ne vais pas vers le sens, je ne caresse pas au sens du poil, vraiment, vraiment pas du tout. Quand on commence un chemin spirituel, nous avons l'impression que les obstacles sont de l'extérieur, à cause de ci, à cause de ça, à cause de l'un, à cause de l'autre, etc. C'est pour ça que je dis, je ne brosse pas au sens du poil. Pourquoi? Parce qu'un bon enseignant vient vous mettre sur le chemin petit à petit pour vous expliquer que les seuls obstacles que vous avez, c'est avec votre ego. Alors parfois, quand on commence ce chemin-là, c'est très très difficile. Alors moi, je me souviens bien quand j'ai commencé il y a très très longtemps maintenant, j'avais un ego quadridimensionné. Donc avant de vraiment arriver et que ce soit vraiment l'ego de l'âme mais en alliance, j'ai fait un réel travail. J'ai été bien accompagnée et aussi on continue à être accompagné pour justement ne pas se laisser happer non plus. L'enseignant va vous amener à reprendre contact avec votre force de vie. Les retours que j'ai par rapport aux personnes qui vont sur Internet, différentes méthodes, des packages, apparemment on achète des packages de ci, des packages de ça. Alors je vais bien, mais ne vous trompez pas d'enseignant. Un enseignant, c'est vraiment quelqu'un qui vous ramène à vous. Alors en développement personnel, comme moi je pratique, j'ai le tarot. Le tarot, puisque je suis formatrice en tarot aussi, je fais des ateliers, si vous souhaitez avoir des informations aussi, je vous laisserai le lien en bas, n'hésitez pas, il y a une nouvelle formation qui va arriver. Donc là, c'est pour le développement personnel. On peut avoir des supports, ça peut être la numérologie, la tarologie, ça peut être l'astrologie, et j'en passe. Bien sûr, il y a des supports de développement personnel, mais ensuite, il faut que ça amène
à un développement spirituel. C'est important de comprendre ça. Un enseignant spirituel, c'est quelqu'un qui, avec douceur, évidemment, viendra vous accompagner, mais ne parlera à votre force de vie et adoucira votre ego. C'est vraiment le plus beau chemin que vous puissiez prendre. Je me répète encore, mais c'est vraiment le plus beau chemin. Et évidemment que nous avons besoin d'un enseignant qui nous accompagne. Voilà, prenez soin de vous, c'était Nadia de Cœur à Cœur.